Et moi j'entends aïe, je me suis pris mon truc dans la poignée. C'est pas le poignet, c'est comment ça s'appelle? T'as capté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comment mon meilleur ami est devenu mon pire ennemi. Avant que la vidéo commence les amis, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Donc sachez que je réponds à tous vos messages. Et aussi j'essaye de répondre à max quand vous commentez sous mes photos. J'essaye de répondre à max. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur mon serveur Discord. Donc le lien est en description. Et aussi encore une nouvelle parenthèse, je sais que du coup mon ex meilleur ami va regarder cette vidéo. Et du coup sache que ça sert à rien de venir me voir dans mes DM parce que je ne te répondrai pas. On va commencer par le commencement. C'était il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans j'avais, quel âge? J'avais 16 ans. Tout se passe bien en compagnie. Arrivent les vacances d'été. Donc les vacances d'été c'est plutôt cool, tu vois, dans le sens où tu rencontres des amis, tu rencontres peut-être l'amour de ta vie, je sais pas, moi bon ça n'a pas trop marché. Donc tout se passe très bien. À ce moment-là j'étais en couple avec quelqu'un. Et pour sa fête de départ, il allait déménager de ma ville. Du coup pour sa fête de départ, il a invité tous ses potes et on allait faire une soirée sur la plage. Et c'est là où j'ai rencontré Monsieur Saucisson. Donc Monsieur Saucisson, je le rencontre, oh il est plutôt sympa et compagnie, ça accroche direct. Le meilleur ami que tout le monde rêverait avoir, bah c'est moi, je suis tombée trop gentil. Donc le mec trop sympa, il me fait des blagues, je rigole, bref. Le mec avec qui je m'entendais le plus sur cette terre. Du coup, on commence à se parler, puis le lendemain on s'est direct dit, ok le lendemain on va se revoir. Parce que du coup mon mec partait, du coup bah moi j'étais un peu en dépression entre guillemets. Du coup je me suis dit ok on va aller voir Monsieur Saucisson demain. Le lendemain on se parle, gna gna gna, puis 2 semaines après, on se voyait tous les jours. Il n'y avait pas un seul jour de l'été d'il y a 2 ans qu'on ne s'était pas vu. Parce que c'était vraiment... Je le considérais vraiment que genre c'était ma vie, mon meilleur ami. Donc du coup, vous voyez un peu le lien qu'on avait entre nous deux. Genre on se lançait des pics, mais après on rigolait. Du coup on rigolait parce qu'on rigolait. Bref, fut arrivé, je crois, la fin de l'été. Ouais, vers septembre, bah il commençait à faire froid en septembre. Et ce que moi je faisais avec mon ex meilleur ami, du coup avec Saucisson, c'est que en fait on sortait tous les soirs. Tous les soirs on allait au McDo. Le McDo limite il me connaissait, il m'appelait Eliane et Monsieur Saucisson. Donc du coup ce qui se passe du coup c'est que je dis à Monsieur Saucisson, parce que moi j'avais pas de veste et j'attendais dehors, je lui dis s'il te plaît Saucisson prends-moi un pull parce qu'il fait vraiment froid dehors, je vais pas tenir, genre je vais être glacée, j'ai pas envie de rentrer chez moi malade. Donc il me dit ok y a pas de problème, je te prends un pull. Ok, donc il arrive, on fait des petits tours dehors, compagnie, et il me prête son pull. Donc, je pense que les filles, vous connaissez, quand un mec vous passe un pull, vous le gardez en espérant qu'il vous le redemande pas par la suite. Bah moi du coup, clairement je lui ai chourave son pull, voilà, alors je vais pas vous le cacher, j'ai gardé son pull, puis je l'avais mis dans mon armoire. Sauf que de temps en temps, quand j'avais vraiment froid, je le mettais. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce pull, mais je le retrouve plus. Voilà, je ne le retrouve plus. Puis 2-3 semaines après, ça commence les disputes entre Saucisson et moi. En général, quand tu disputes avec ton meilleur ami, t'as 2 solutions. Soit tu te dis c'est rien, soit tu te dis c'est mort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on se disputait vraiment pour rien en plus. C'est ça, que des petites disputes que vraiment, bah, c'est rien, clairement, tu vois, c'est rien. Et du coup, ce qui se passe du coup, pendant 1 an, on a été meilleurs amis. Pendant 1 an, on a été meilleurs amis. Vient cet été. Donc l'été de trop, on va dire. Parce que du coup, ça a fait exploser notre amitié. En fait, le truc, c'est qu'il faisait des trucs que moi, j'aimais pas trop. Je vais pas parler dans cette vidéo, pas envie trop d'exposer sa vie. Mais il y avait des choses que je n'acceptais pas qu'il faisait. Donc du coup, moi... en tant que personne responsable, entre guillemets, je lui disais tout le temps que moi j'étais pas fan de ce qu'il faisait, que ça se faisait pas, gna gna gna, bref, il y avait plein de trucs que je lui disais, et lui à chaque fois il me disait ouais mais de toute façon c'est pas tes affaires, gna gna gna, et je comprends que c'est pas mes affaires, mais en tant que meilleur ami entre guillemets, tu dois dire quand ton meilleur ami très clairement est en train de faire n'importe quoi. Et moi c'est ce que je lui disais, et écoute Saucisson tu fais n'importe quoi, bref, il m'écoutait pas. C'est pas grave, moi, à partir du moment où si je lui ai dit, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est cet été. Donc cet été, moi et mon meilleur ami, on était un peu en froid, même presque tout le temps en fait. On était grave en froid, mais tout le temps en froid. Et je ne sais pas pour quelle raison, un jour, on était en soirée, et là il me dit, Eliane, en fait, tu peux me rendre mon pull que je t'ai prêté il y a 1 an?
Je le regarde, je fais ah mais par contre oui je veux bien mais je te promets pas que je l'ai parce que ça fait 1 an que tu me l'as pas redemandé, moi je sais pas où je l'ai mis. Très clairement, tu me redemandes un truc après 1 an. Moi je sais pas où est-ce que je l'ai mis, sachant que moi je suis une fille très bordélique et je suis une fille qui perd tout, vraiment. Il y a plein de trucs que je perds mais qui est toujours chez moi mais que je perds quand même. Du coup je lui dis ok bon je vais aller voir et tout. 1 semaine après il me redemande. Je lui dis écoute j'ai pas trouvé, je suis vraiment désolée. Il me dit je sais que tu l'as chez toi alors trouve. Il me dit ça, bon ok, je vais essayer de trouver, il n'y a pas de problème, bref. Et là, on se dispute pour son pull, parce que je ne retrouvais pas son pull. Je peux comprendre que ton pull, il coûte 30-60 euros. Je peux comprendre que ça t'énerve parce que je l'ai perdu, ok. Mais à partir du moment où je t'annonce un truc personnel de ma vie, je crois le jour même où il me faisait la gueule pour le pull, moi j'étais allée au médecin pendant ce temps et en fait mon médecin il m'avait annoncé que j'avais perdu 10 kilos en 1 mois, ce qui est très énorme parce qu'en fait j'ai fait une mini dépression cet été. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que quand je fais des pauses entre guillemets YouTube, c'est qu'il y a un problème et cet été j'ai été malheureusement un peu en dépression. 7-8 kilos en 1 mois, ce qui est énorme, donc je faisais 47 kilos et je suis descendue à 40 kilos, donc j'ai perdu 7 kilos en 1 mois. Et moi ça m'a complètement chamboulé que mon médecin il me dise que j'ai perdu 7 kilos en 1 mois. Moi je trouve ça énorme, sachant qu'en plus c'est vrai que j'avais beaucoup perdu. Et c'est vrai que sur Instagram il y a beaucoup de personnes qui regardaient mes photos et qui m'ont dit mais Eliane t'as grave perdu du poids, genre qu'est-ce qui t'arrive, ça va pas, si tu veux parler je suis là et tout. Et en fait c'est vrai que j'ai été en dépression, je ne sais pour quelle raison. C'est juste que ça arrive, j'ai des moments comme ça où je suis en dépression, j'ai pas envie de me lever, j'ai envie de rien faire de mes journées. 1 semaine après, je décide de l'appeler et de lui dire. Bien sûr, Monsieur Saucisson me faisait la tête parce que j'ai pas retrouvé son pull, attention. Donc je lui dis écoute Saucisson, je suis allée voir le médecin ce matin et il m'a dit que j'avais perdu 7 kilos en 1 mois et j'aimerais avoir ton avis. Il me répond, vraiment il me répond, je m'en fous, je veux juste que tu me rendes mon pull. J'ai fait quoi? Mais alors là pour moi c'est une trahison. Je t'annonce un truc de ma vie qui est pour moi quand même grave, un truc assez grave, et lui il me répond en fait qu'il en a rien à faire et qu'il veut juste son pull. Je me dis ok, tu sais quoi Saucisson, ça sert à rien de parler avec toi, on arrête d'être meilleurs amis, on arrête tout court, c'est fini. Donc l'histoire elle est emballée, moi je suis plus amie avec lui, ok, donc je le bloque. 2 semaines après je décide de le débloquer parce que très clairement mon meilleur ami me manque. Donc je le débloque et compagnie. Et puis je vois il m'avait envoyé des messages en mode ouais, en gros ça me menace en gros, il m'avait envoyé des messages en me menaçant de faire je ne sais quoi, bref. Pour moi je l'avais pris comme des menaces, il m'envoie des messages de menaces entre guillemets. Et alors là j'ai câblé, j'ai fait ok tu sais quoi, vas-y t'es sérieux, du coup on a commencé à s'embrouiller par message. Et là du coup je décide encore une fois de le bloquer définitivement. C'était la dernière fois que je voulais entendre parler de lui, tu vois. Donc du coup, quelques temps après, donc je crois 2-3 jours après, je suis en live sur ma chaîne YouTube, donc je faisais un petit live tranquille. Et puis je vois, parce que bien sûr, Monsieur Saucisson était modérateur de ma chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Je vois, Monsieur Saucisson a bloqué un telle personne, un telle personne, un telle personne, un telle personne. En gros, vu qu'il était modérateur de ma chaîne, quand tu es modérateur d'une chaîne YouTube, tu peux supprimer les commentaires. Et vu que moi j'étais en live, il a supprimé tous les commentaires de mes abonnés et il a bloqué des gens de ma propre chaîne YouTube. Oh, et alors là j'étais en mode, ah ouais, tu veux jouer au chat et au chien, y a pas de problème. Par contre tu sais très bien que c'est moi qui vais gagner. Sachant que j'ai grave des dossiers sur lui, il le sait. Mais moi je suis pas une fille comme ça. Moi je pense que vous commencez à comprendre que moi je veux le bien dans tout. Sauf que bien sûr j'ai des dossiers de fou sur lui que je pourrais dire à tout le monde, mais je le ferai pas. Pour mon propre honneur à moi. Et je veux pas non plus qu'il tombe aussi. Parce que c'est quand même une personne avec qui j'ai passé des graves bons moments. Et du coup à partir de là, je me suis dit ok, c'est pas grave. Je vais le laisser tomber, donc je l'ai enlevé modérateur de ma chaîne, bien sûr je vais pas le laisser parce qu'il supprime des commentaires. Donc t'as ton meilleur ami entre guillemets qui s'en fout clairement de ta santé, qui s'en fout presque de toi et qui veut juste en fait reprendre un truc que tu lui as pas demandé depuis 1 an, que tu sais qu'elle a perdu, que tous les jours il te demande ça alors que tu sais très bien toi-même que elle l'a pas. Bref, c'était un peu compliqué et je peux comprendre, je peux comprendre qu'il veut réavoir son pull, mais tu me le redemandes après 1 an.
quand tu sais très bien que je suis une fille très bordélique et compagnie, que tu sais très bien qu'en fait c'est mort. À la limite moi j'aurais bien voulu lui rembourser et compagnie, mais c'est vrai que ces temps-ci je gagnais plus trop d'argent. Du coup bah si je l'aurais gagné d'argent, bien sûr que je l'aurais racheté. Anecdote encore une fois, je crois 5 jours après, il y a sa meuf qui m'envoie un message. Attention, il y a sa meuf. Elle me dit ouais coucou, t'as le pull de saucisson. Donc moi, par pur hasard, je l'avais retrouvé. Mais par contre, vous savez où est-ce qu'il était? Dans les affaires de ma mère. Qu'est-ce que le pull de mon meilleur ami faisait dans les affaires de ma mère? Bref. Donc moi, je l'avais retrouvé le pull et tout. Du coup, je dis oui, y a pas de problème. Si tu veux, viens me chercher. Parce que moi, c'est mort, je me déplace pas. Déjà que de 1, on n'est plus amis. De 2, j'ai pas envie de me déplacer pour lui rendre un truc encore moins. Et de 3, c'est même sa meuf qui vient me revoir pour avoir son pull. Bref. Trop bizarre. Et du coup elle me dit ok bah j'arrive chez toi dans 5-10 minutes. Je dis ok, par contre je te laisse le pull devant la porte, j'ai pas envie de t'ouvrir la porte. Elle me dit ok pas de problème, bref. Et puis là je regarde par la fenêtre parce que j'entendais qu'il y avait du bruit en bas. Puis je regarde par la fenêtre et puis je vois donc sa meuf avec saucisson et qui parle, bref, je sais pas quoi. Et puis j'entendais en fait que ça me critiquait, tu vois. Je le savais et puis je le sais. En fait, on a les mêmes potes en commun et je sais qu'il a grave raconté n'importe quoi sur moi. Je sais en plus des fois il y a des gens, ils viennent me voir dans la rue et tout, ils me disent ouais mais t'es plus meilleure amie avec Saucisson, et je réponds bah non. Et à chaque fois ils me demandent pourquoi. Je leur dis bah parce qu'il m'a fait la tête pour un pull. Bref, au final je lui ai redonné ce qu'il voulait. Lui il m'a bien rabaissé auprès de mes amis, il m'a bien rabaissé tout court. Et du coup voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je vous dis à bientôt, profitez de la vie, faites attention à vous et bisous à tous.